Ok, bonsoir. Oui, ce matin ou bien cet après-midi, nous allons travailler sur la présentation de l'environnement WinDev. Hmm. La formation sera complète comme je vous expliquais tantôt, c'est-à-dire WinDev, WinDev mobile et WebDev. Niveau 1, 2, 3, 4. Hmm. Nous allons commencer par WinDev parce que c'est un environnement. Tout le monde cherche toujours à écrire quelque chose. Il y a plus d'applications Windows, Linux, mais bon, c'est vrai, c'est maintenant qu'il y a des applications mobiles. Auparavant, c'était Windows et Web. Hmm. Si vous maîtrisez les contours Windows, vous n'aurez pas de problème sur les contours mobiles et WebDev, vous associez les deux. Parce que WinDev est relax. WinDev mobile est un peu contraignant. Pas parce que c'est compliqué, hein, non. Parce que là, il faut gérer les résolutions. Maintenant, WebDev, pareil. Au niveau de WebDev, le code est maintenant divisé en deux. Il y a par exemple le code navigateur, le code serveur. Donc, présentement, nous allons vous présenter, ou bien je vais vous présenter l'environnement WinDev. Après, l'environnement WinDev mobile. Et pour finir par WebDev, vous voyez un peu, et commencer proprement par la partie WinDev. Donc, certains d'entre vous ont déjà lancé, c'est bien. Bon, moi, je viens comme si je ne connais rien. Je viens dans Windows parce que quand j'installe, voici son dossier. C'est-à-dire, dans certaines machines, il n'y a pas de raccourci. Ça refuse parfois de créer les raccourcis. Je viens, je cherche le dossier Win, voilà. Windev 23. Maintenant, pour que ça me facilite la tâche, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime épingler ça. Je fais un clic droit. Épingler au menu démarrer. Je l'ai déjà fait. Donc, du coup, je viens directement WinDev. Donc, tout le monde peut lancer WinDev. C'est déjà lancé. OK. Bon, moi, ça me demande un mot de passe. Le mot de passe ici n'est pas fantasy. C'est pour protéger vos travaux. Par exemple, c'est la machine du bureau. Vous voulez protéger, c'est normal. Vous y mettez un mot de passe. Et le mot de passe, faut tu le retenir. Bon, l'avantage avec lui, c'est que tu peux perdre ton mot de passe, mais tu crées notre compte. Mais sauf que vous allez perdre la progression de votre travail. Je vais vous montrer. Par exemple, vous pouvez être 10 en train de travailler sur un projet. WinDev a ce qu'on appelle un tableau des participants. Par exemple, vous avez mis EYB. On voit la barre EYB. Le même projet, on voit Diaga. On voit la même barre. On voit maintenant à partir de là, tu ne peux pas dire, par exemple, il ne peut pas dire qu'il a travaillé plus que toi. La barre de promotion va déterminer. Maintenant, pour vous présenter ça rapidement, allons à cliquer. Ouvrir un exemple. Ouvrir un exemple. Oui. Voilà. Va sur. Non. Va sur 23. Clique sur 23 à l'extrême gauche. 23, oui. Voilà. Bienvenue. Patiente un peu. Maintenant, voilà. Va sur ouvrir un exemple. Non, oui. C'est bon? C'est bon là-bas? Oui, c'est bon. Ok, merci. Si quelqu'un est en retard, il peut
Maintenant, on va prendre un exemple. WD bureautique, traitement de texte. On double-clique dessus. En haut, voilà, en haut là, voilà. Ce sont des exemples de référence. Ah. Ah, ouais, ouais, oh. Non, chez moi, comme j'ai ouvert 124, il a mis à jour. Oui. Je vais chercher un exemple que c'est que... Je veux juste vous montrer quelque chose. C'est pas... Je vais chercher un exemple. Bon, je suppose que j'ai pas ouvert 124. Bon, j'écrase. Voilà, c'est bon. Aïe, 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 ça va télécharger encore. Encore. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est quoi? Ça, ce sont les exemples de la 2022. Vous voyez qu'il intègre, on continue. Maintenant, à chaque nouvelle version, ils améliorent les exemples. Si par exemple, à la 20, il y avait une fonction, je ne sais pas, peut-être ils ont implémenté ça à la 23. Allez, ils mettent même chose 22. Donc, heureusement qu'il y a la connexion ici, donc ça va nous perdre un peu de temps. À l'extrême, c'est droite, mais pas trop à droite. Vous voyez, PC Soft, la barre de progression. Cette barre montre que vous êtes, ils sont les seuls. Mais si vous ajoutez, par exemple, un traitement là, votre nom apparaît. Vous voyez un peu. C'est à partir de là que quelqu'un ne peut pas mentir. Par exemple, je prends par exemple le cas sur le travail qu'il fait là. Vous allez voir par exemple mon nom là. Il ne peut pas dire que non, c'est lui. Dès qu'il dit non, vous êtes tranquille. Donc, quelqu'un qui utilise les produits PCSoft, vous êtes dans le groupe. S'il y a des litiges, que c'est un même projet, par exemple, vous voyez ici, vous voyez PCSoft. Regardez, il y a une barre plus bleue que, c'est-à-dire la barre bleue, bon. Oui, voilà. C'est un décalé. Oui, attendez un peu, j'augmente pour qu'on voie bien. Si on va à 50%, ça peut aller. On voit. Ah, voilà, ok. Donc, ici, ça montre que PCSoft est le seul. Je vais vous montrer aussi un autre exemple d'un de mes projets. Peut-être j'ai eu à faire ça avec quelqu'un. Ouvrir projet. Bon, peut-être là où j'étais seul, je vais peut-être voir. Voilà. Vous voyez, ils sont Enterprise. Hein? Et SL. SL signifie que j'ai utilisé les composants de PCSoft. Donc ça ne vient pas de moi. Et j'ai peut-être utilisé ça une seule fois, oui, je pense, une seule fois. D'où il n'y a véritablement rien dessus. Voilà. Donc, là, je vous présente l'environnement en prenant, je peux prendre cet exemple. Ce n'est pas, vous avez l'exemple, moi je peux utiliser l'exemple de mes projets. Vous voyez, ça c'est le tableau de bord. Le tableau de bord récapitule tout votre travail. Vous avez l'accès à votre répertoire. Donc, voici par exemple le projet. Le projet est où? Voici l'arborescence. Si je viens, j'ouvre. J'ouvre. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est dans le C. Je cherche mon C. C, n'est-ce pas?
Maintenant, dossier, mes projets. Et retenez que mes projets, c'est pour les projets WinDev. Hein? Mes projets mobiles, c'est pour les projets WinDev mobile. Et mes sites, c'est pour les projets WebDev. Donc, je viens là. Et effectivement, je cherche gestion hôtel. Et voici ça. Gestion hôtel. Le projet là, il est créé par défaut. Ah, oui. Ce sont les dossiers créés par défaut. Oui. Donc, quand vous allez créer le projet, dès lors tu as ouvert l'exemple, il a déjà créé le dossier, mes projets. Vous voyez un peu. Dès lors, l'exemple a été exécuté, il crée par défaut cela. Maintenant, j'ai le projet a 22 fichiers de données. Bon, WinDev appelle table fichier. Donc, MySQL appelle ça les tables. Oracle pareil, non? WinDev appelle ça les fichiers de données. Hein? Raison pour laquelle si quelqu'un te dit ouvre-moi la table. Si toi tu programmes sur WinDev, tu vas penser qu'il te demande le champ table. Vous voyez un peu. Or, s'il te dit fichier de données, tu vas comprendre qu'il veut que tu ouvres le fichier de données pour voir. Maintenant, voici donc l'analyse. Vous voyez. Analyse, oui. Sauf que l'exemple là n'a pas, oui, exactement. Donc, voici l'analyse. Ne vous tardez de paniquer. On va, et je vous fais ce qu'on appelle la présentation. Parce que c'est sûr que quand vous avez vu ça, vous dites que non, gars, si vous nous traumatisez, non. Ce que je fais là, vous allez le faire. On va créer de bout en bout. Hein? Pourquoi on a mis le cadenas? Hein? Pourquoi même ça a cette couleur? Hein? Cette couleur-ci signifie que c'est une base de données embarquée. C'est-à-dire Monopost. Ça signifie quoi? Je développe mon application Monopost, mon ordi ou mon téléphone est encore mon serveur. Hein? Maintenant, il y a pour multipost. C'est-à-dire, vous voyez, il gère plusieurs bases de données. Vous voyez un peu déjà. Quand je vous parlais de c'est-à-dire de la flexibilité de ce AGL, je suis sûr que ce qui est nouveau pour vous, c'est HFSQL et client-serveur. Hein? Le reste là, c'est SQL Server, SQL Azure, Oracle, c'est-à-dire Infonix, Sybase, Postgres, Postgre. Même Access est une base de données. Retenons que tout ce qu'on stocke est une base de données. Parce que même le fichier texte, où est ça? Le fichier texte, ceci, est une base de données. C'est un fichier texte. On peut l'éditeur, non? Les textes. Donc, voilà. Maintenant, quand nous allons commencer, nouveau projet, hein? Nouveau, ou à côté, vous voyez, CTRL-N, c'est par défaut. Oui, parce que nous, on a dit nouveau raccourci CTRL-N. Vous voyez donc, vous pouvez tester. Hein? C'est-à-dire, nous tous, on va mettre le CTRL-N là. Et je clique dessus. Cliquez. Cliquez sur la feuille blanche. Nouveau. Voilà. On a cet environnement. Hein? Vous voyez qu'on a des fenêtres. Fenêtre interne, modèle de fenêtre, champ de fenêtre. Ne vous inquiétez pas. Petit à petit, on va utiliser tout ça. Maintenant, on a les états. Hein? État, modèle. Quand vous voyez modèle état, je vais vous prendre un exemple très simple. Je prends toujours l'exemple T. Hein? Le modèle, c'est quoi? C'est un spécimen.
Quand vous voulez faire une commande, par exemple des ordinateurs ou bien des équipements informatiques, vous demandez toujours le modèle. C'est-à-dire, vous demandez toujours l'échantillon. Voilà, c'est mieux. Vous demandez toujours l'échantillon. On vient, on vous donne l'échantillon et vous passez la commande. Avec cet échantillon, vous pouvez soit ajouter, soit améliorer votre échantillon. Mais tout se repose sur un modèle. Pareil, les requêtes. Vous voyez, les requêtes de sélection, d'ajout, modification. En fait, l'édition des requêtes avec WinDev, c'est très aisé. Oui, on va faire des requêtes. Oui, j'ai une question. On va faire des requêtes, je vous assure, complexes. Et vous allez comprendre que si ce n'était pas WinDev, s'il fallait que quelqu'un écrive ça, il faut que cela puisse être un puriste en SQL. Or, avec ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux même que la condition soit sur l'autre. Oui, je veux que ça soit supérieur à 0. Non, je veux que ça soit alternant ceci. Graphiquement, ça se fait. Mais ils n'ont pas seulement limité. Ils ont donné aussi accès aux puristes. Côté SQL, code SQL. Vous voyez un peu. C'est-à-dire de saisir les codes. Mais pour quelqu'un vraiment qui ne veut pas trop se casser la tête, il passe en mode graphique, par exemple. Voici le mode graphique. Par exemple, je prends adresse agent, je sais que c'est agent que je veux. Je déroule, je prends son ID, n'est-ce pas? Le nom. Je vois que ça va nous passer. Supposons que je veux afficher la liste des agents et leur adresse. Or, je n'ai pas mis ça dans un seul fichier. J'ai mis peut-être dans 2 fichiers. Mais ce qu'il est dit, c'est quoi? C'est une liaison qui est forcément l'ID. Alors, je viens, adresse, je dis, je vais avoir son numéro, je vais avoir son adresse email. Et je peux dire, bon, je veux rien que les informations d'un agent donné, nouvelles conditions. Donc, tout le long de notre travail, nous allons faire ça. Nous avons fini avec ça. Maintenant, le paramétrage de la connexion. Vous avez vu, hyperfile classique, c'est-à-dire monopost, n'a pas besoin de serveur. Oui. Analyse. Attends, oui, tu n'as pas onglet analyse parce que tu as ouvert un exemple qui... Enfin, je vous ai dit d'ouvrir un exemple qui n'a pas d'analyse. Oui, donc ne vous inquiétez pas. Après, c'est quoi? Je voulais juste vous montrer un peu ce que WinDev peut faire. Oui, c'est vrai, il y a les exemples qui ont déjà une base de données. Vous voyez un peu. Par exemple, ici, il va vous demander d'éditer. Par exemple, si vous cliquez sur Analyse, il va vous dire déjà d'éditer. Ça montre que c'est l'analyse. Mais tout le long de notre travail, je vais vous montrer cela. Donc, l'environnement que je vous montre sur WinDev est identique sur WinDev mobile, identique sur WebDev. Par exemple, bon, voilà, mais au moins créer une fenêtre, vous pouvez créer. Alors, faisons nouveau, comme on voulait faire. Nouveau, tu peux me faire un clic droit sur une fenêtre. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous faites CTRL-N. CTRL-N, soit vous venez sur fenêtre. Clic droit. Nouvelle fenêtre. Donc, vous avez 3 possibilités pour accéder à une nouvelle fenêtre. CTRL-N, je viens ici, je clique ma feuille blanche. Je clique ou au niveau de fenêtre, je fais clic droit.
Hein? Je dis nouvelle fenêtre. Vous voyez, il me propose fenêtre vierge, fenêtre, donc création de fenêtre avec assistance. Hein? Et fenêtre vierge en pop-up. Et pop-up, ce sont les petits messages qui s'affichent après ça. Avec l'action humaine, le message part. Hein? Parce que ne confondons pas avec le message tous. Quand vous faites une erreur, c'est beaucoup plus dans le téléphone, vous voyez un message qui s'affiche, ça part. Ce sont les messages tous. Ça apparaît, ça part. Hein? Que on va paramétrer. Vous voyez un peu. Maintenant, on a la fenêtre vierge. Oui, on va à la fenêtre vierge. Voilà notre fenêtre. Bon, il nous demande de nommer. Moi, je nomme ça démo. Vous voyez. Et voilà déjà ma fenêtre. Je vous demande d'exécuter. Vous venez à Go. Soit vous faites Go, soit vous faites F9. F9 chez moi parce que je suis en train de faire un enregistrement qui utilise F9. Vous voyez, voilà, Go. Parce qu'il y a ce Go est le Go pour tout le projet. Vous voyez, regardez un peu. Le Go d'ici, c'est pour lancer tout le projet. Maintenant, si je veux lancer, si je veux tester un élément d'un projet, c'est ce petit Go ou F9. Hein? Voilà. Vous voyez déjà ma fenêtre qui est là. Hein? Pardon? Titre, si vous mettez le titre, automatiquement, il donne le nom de l'élément. Oui. Vous pouvez modifier le titre. Ce n'est pas parce que vous avez mis le titre que vous n'avez plus le modifier. Hein? Voici ce que j'appelle, par exemple, clic droit dans le vide. Vous voyez, clic droit. Nous sommes synchrones, non? Hein? Clic droit, c'est bon, non, monsieur? Voilà. Description. Généralement, je vais seulement vous dire, ouvrez la fenêtre des 7 onglets. Je vais par là vous dire, faites un clic droit sur un objet, vous allez sur description. Hein? Vous voyez que c'est 7 non? C'est 7 non? Voilà. Généralement, on dit la fenêtre des 7 onglets. Donc, quelqu'un peut vous dire, fais un clic droit. Tu cliques sur la fenêtre des 7 onglets. Il va par là te dire que fais un clic droit sur un objet. Hein, tu vas sur description. Je dis, si par exemple, tout le long de notre processus, je vous dis, faites un clic sur l'objet. Hein, affichez-moi la fenêtre des 7 onglets. Je veux par là vous dire, faites un clic droit sur l'objet, allez sur description qui est le premier menu de notre de notre pop-up. Vous voyez un peu. Et voilà donc, c'est cet onglet, il a compté, c'est 7. C'est ici que vous pouvez maintenant configurer encore. Comme j'ai mis des mots, je peux mettre soft. Ça dépend de moi, je peux mettre tout ce que je veux. C'est le titre de ma fenêtre qui peut se modifier même par programme. Par exemple, il peut arriver qu'on a des titres un peu compliqués là, qu'il faut aller sur programmation pour le faire. Ou bien, quelqu'un peut vouloir, celui qui a déjà utilisé Sage Sari. Quand vous vous connectez sur Sage Sari, ça met la Sage Sari entre crochets le nom de l'utilisateur connecté. Hein? Ça se fait par programmation. Et même certaines applications maintenant. Vous voyez un peu, oui? J'avais une question par rapport au niveau de là, je vois le rapport français. Ça veut dire que si c'est une application où on veut intégrer plusieurs langues, là, comment est-ce qu'on procède? Je vais vous montrer, ne vous gênez pas. Ici là c'est juste une démonstration. On va prendre un projet didactique test sans BD. Vous voyez un peu, où on va utiliser tous ces composants-là. Hein? Donc, voilà un peu grosso modo.
ce qui en est. Maintenant, sans toutefois tarder, hein, nous allons aller directement donc, sur un projet présentation qui n'a pas de BD, hein, où on va afficher nos messages tous, où on va faire ce qu'on veut. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je accueille. Je ferme le projet. Voilà, j'ai fermé le projet. Si nous sommes à ce niveau, on continue. Tous les éléments avec la fenêtre, avec les 7 éléments. Vous avez dit c'est le clic droit sur l'élément. Clic droit sur l'objet. Maintenant, le premier sous-menu, si je peux utiliser ça. Oui, donc, enfin, clic droit sur l'objet description. C'est mieux. C'est bon, tout le monde est ici. Accueil. Fermé. On ferme la fenêtre. Oui, oui. Fermez le projet. Le projet. Oui. Annule. Tu viens, tu cliques là en bas. Fermer le projet. Oui, n'enlèves pas. Ça, c'est un peu exemple. Oui. Voilà. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui. Plus rapidement, F9 là-bas, chez moi. F9 pour avoir été. Ok. Maintenant, tout le monde est sur cette interface, non? On va créer un projet didactique de bout en bout. Hein? Partage notre projet qu'ensemble, avant de partir, on va en décider. De telle manière que quand on vient demain, on sait sur quoi on va travailler. Ok. Maintenant, on vient sur créer un projet. C'est bon? Créer un projet, vous voyez, ça dépend maintenant de vos besoins. Hein? Vous voyez, application Windows ou Linux. Hein? Service Windows ou Linux. Hein? Les services sont des tâches qui tournent de façon indéfinie. Des tâches côté serveur. Hein? Maintenant, des gens qui sont amoureux de Java, vous voyez qu'ils ont pensé à vous. Hein? Vous voyez Java pour Mac, Java pour Linux, Java pour Windows. Ça signifie que vous pouvez développer en Java, vous utilisez sur Mac. Hein? Ceux qui ont des tablettes Windows endurcies, hein? Vous voyez qu'ils vont trouver leur compte. Maintenant, donc, service, hein? Encore appelé API. Ici, il y a deux types de web services. Les web services SOAP et les web services REST. Hein? SOAP est reposé sur le protocole embarqué. Donc, et maintenant, le fichier qu'il utilise, c'est XML. Vous voyez un peu. Or, REST, c'est le protocole HTTP. Le fichier utilisé ici est JSON. Et vous convenez avec moi que JSON reste le plus léger jusqu'à présent. Or, XML, quand tu atteins déjà 100 gigas de données, vraiment, c'est autre chose. Hein? Ça commence, ta machine commence à ramer. Or, JSON, trop léger. Parce que JSON ne gère que, ils ont optimisé rien que les caractères. Maintenant, vous avez des composants. Vous pouvez décider de développer un outil en composant. Le composant, c'est quoi? C'est-à-dire une application, un module générateur. Je prends un exemple très simple. Dans toutes nos applications, par exemple de contrôle de gestion, on a toujours la page d'authentification. Et c'est précisément la même chose. Login, mot de passe.
Or, si quelqu'un ne veut plus vraiment taper ce genre de truc-là, il crée un projet composant. Il appelle juste le composant. Vous voyez un peu. Quand il appelle le composant, il dit composant ceci. Hein? Et derrière, il y a déjà un travail. Parce que c'est la même table. Vous voyez un peu. Maintenant, bon, pour les gens qui programment en ça les concerne, et ainsi de suite. Or, là où vous et moi, nous sommes là, nous sommes sur Windows. Je choisis donc ça, je clique. Nous sommes synchrones, Windows. Oui, oui. Application Windows. C'est bon? Voilà. Maintenant, vous voyez, avec tout ce qu'ils écrivent là, bon, nom du projet, c'est ce qui nous intéresse. Parce que là-bas, il nous a donné la main de saisir. Hein? Tout ce qui est en surbrillance, c'est une façon de nous donner la main de saisir. Mais tout ce qui n'est pas en surbrillance, ne saisit pas. Donc, vous voyez, nom du projet, emplacement du projet. Quelqu'un, pour les besoins de sécurité, peut changer l'emplacement du projet. Vous voyez un peu. Là, c'est par défaut. Hein? Il peut changer. Oui. Maintenant, on va mettre nom du projet, par exemple. Vous saisissez présentation. Présentation IHM. Interface homme-machine. Donc, présentation IHM séance 2. D'autant plus que je vous ai dit que la une. C'est bon? Ok. Maintenant, il vous donne aussi la possibilité de décrire en quelques phrases votre projet. Hein? Je laisse donc le soin à chacun de décrire son projet. 2 minutes. Voilà. Je suppose que tout le monde a écrit quelque chose. C'est bon? Ah, il n'a pas encore terminé. Quoi? Ok. Ça vient chez qui? Ah, ok. Maintenant, on peut continuer? Ok. Alors, quand on a saisi ça, on va sur suivant. Regardez. Regardez un peu au tableau. Ici. Ne cliquez jamais ici. Ici. Parce qu'on veut étape par étape. Nous-mêmes, on veut configurer notre projet étape par étape. Donc, je m'en vais à suivant. Alors, il peut y arriver, ce qui est généralement conseillé, bon, malgré que nous, on boycotte ça. Vous avez les documents joints au projet. Vous avez à rédiger votre projet, normalement, c'est ce que vous pouvez joindre. Vous pouvez me les scanner. Hein? Vous pouvez les scanner. Vous pouvez ajouter un document existant. Bon, vous pouvez générer un squelette. Quand vous voyez générer, il sort, il dit quoi? Présentation IHM séance 2.RTF. RTF, c'est en quelque sorte l'éditeur. Donc, ce sont des textes riches où on peut mettre en gras, on peut souligner, on peut mettre la couleur, on peut justifier le texte. Donc, si quelqu'un n'a rien, que lui n'a pas préparé ça, pardon, qu'il ne force pas, il va sur suivant. Voilà. Suivant. Maintenant, ici, selon nos besoins, c'est bon là-bas? Selon nos besoins, est-ce que c'est une application Windows ou Linux? Hein?
est-ce que nous voulons générer une application pour Windows ou pour Linux? Bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est Windows. Parce que 90% ont Windows. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas vu Linux. Peut-être dans la salle serveur. Hein? Donc, nous tous, on va sur Windows, on sélectionne Windows, on va sur suivant. Aha. Voilà donc là, parfois, quelqu'un va prendre son 4 bits et il va aller déployer ça sur un 32 bits. Ça ne va pas marcher. Hein? Généralement, si vous faites ce genre de déploiement, hein, vous faites donc 32 et 64. C'est pas que vous allez recréer vous allez créer deux projets, non. Au départ, vous pouvez dire 32. Hein? Quand vous allez générer l'exé, vous pouvez dire 32, vous générez, 64, vous générez. Mais pour vraiment éviter toutes ces tracasseries, on peut 32. Parce que c'est que 64 va exécuter le 32 bits. Je prends donc 32. Voilà donc la partie dont je vous expliquais. Ça, c'est pour des personnes qui travaillent en groupe. Et aussi, ça permet de sauvegarder vos projets en ligne. Hein? Le GDS, gestionnaire de sources. Comme vous avez vu, ils expliquent. Je peux soit accepter que je vais utiliser, hein, ou pas, selon mes besoins. Hein? Bon, comme moi je ne veux pas, par défaut, il a mis ne pas utiliser, n'est-ce pas? Voilà. Suivant. Maintenant, nous sommes au niveau du choix de la charte de programmation. Voilà. Qu'est-ce que la charte de programmation? La charte de programmation, ce sont des préfixes. Je prends l'exemple. En Java, le booléen c'est B, non? Hein? Si je veux dire que cette variable est de type booléen, c'est petit b. C'est-à-dire, par exemple, est présent est un booléen. Is booléen. En côté, on met souvent B, mais en Java, nous ne sommes pas, là-bas, nous ne sommes pas trop puristes. Parce que parfois, bon, oui, on sait juste le type. Il sait que vous avez déclaré un booléen. Hein? Or, ici, il complète automatiquement. Raison pour laquelle il nous demande de choisir. Vous pouvez vous-même créer une charte. C'est-à-dire, chaîne devient, je ne sais pas quoi. Hein? Booléen devient, mais quand on n'a pas de temps, on peut utiliser la charte de PCSoft qui respecte les normes de la programmation. Vous voyez un peu. Je vais sur suivant. Vous avez coché ça, non? Vous avez sélectionné Cinétron. Voilà. Je vais sur suivant. Maintenant, voilà donc notre charte graphique. Voilà. Bon. Parmi vous, vous n'avez pas, comme je suis en 24, j'ai presque tous les L, j'ai presque toutes les chartes. Maintenant, ici, tout le monde peut choisir une charte. Hein? La charte qui... pour bien voir la charte, cliquez ici. Vous voyez? Voir un peu l'aperçu de la charte. Donc, je laisse le choix à tout un chacun de choisir sa charte. Pour moi, comme c'est un training, je prends quelque chose qui est bleu. Parce qu'on sait que l'école c'est bleu. Ou bien je prends ce qui est noir. Parce que quand on voit une application en noir, on sait que c'est la sécurité. Oui. Oui, ici, les chartes ne sont pas choisies au hasard. Non. Noir, rose, bizarre là. Moi-même, c'est ici. Oui, comme par exemple ceci. Cette charte est pour le développement des hôtels, hein, le tourisme. Les chartes bleues, c'est l'école. Hein, le vert, c'est-à-dire tout est vert, c'est l'environnement, c'est par défaut la santé, hein, la pharmacie. Donc, ça veut dire que toutes nos fenêtres d'application
laisser un peu partout pour que ceci... Le choix qu'on a fait là, c'est le choix qui choix va s'appliquer sur- toutes nos fenêtres. Exactement. Toutes vos fenêtres vont respecter cette charte. Mais, tout le long de la programmation, je peux décider de changer. Hein. Vous voyez un peu. Donc, tout ce qu'on configure là peut être modifié, peut être édité tout le long de notre projet. Donc, ce n'est pas un truc standard pour dire, si j'ai un prix Corée, hein, vraiment, ce n'est que Corée que je vais utiliser. Je peux décider que peut-être, je peux prendre Corée. Après, un graphiste me dit que non, c'est pas bon. Par rapport à ce que tu fais, tu n'as pas une charte qui ressemble, vous voyez un peu. Si peut-être que je n'ai pas ça dans mon panel, moi je conçois ma charte. Mais, toujours sur un modèle, qui est toujours l'une des chartes. Donc, j'ai dit, chacun a le choix de choisir une charte. Bon, comme c'est le training, je disais ça tant. Moi, je prends le bleu. Ah, voilà. Je cherche le bleu. Material design est où? Voilà. Material design blue. Quand je choisis, je vais à suivant. Voilà. Voilà donc la question de multilingue. Là, voici. Je viens, je vais ajouter, vous voyez? Et la grande, c'est encore quoi? Je peux ajouter mes propres langues. Je peux décider que l'application concerne les Etomes, les Bafia, les Bassa. Est-ce que ces gens-là comprennent le français? Je dirais non. Mais je veux que mon application les touche. Et je prends Bassa. Vous voyez un peu? Donc, bon, on va choisir, comme je sais qu'il y a l'anglais et le français, je choisis le britannique, c'est mieux. Ça signifie quoi? Quand on va écrire, par exemple, des mots, il faut on va saisir la version anglaise. Vous voyez un peu? Non, sinon, écoutez, non, sinon, il y a une autre possibilité. Vous allez payer Google pour que Google vous traduise ça automatiquement. Là, l'application doit être connectée. Mais si c'est une application qui n'a pas besoin d'être connectée, vous-même vous allez traduire. Vous voyez un peu? Oui. Donc, on choisit. Vous pouvez choisir autant de langues. Hein. Contrôle. Vous voyez comment je choisis. Tant de là, donc c'est les sélections multiples. Bon, moi, on cause pas arabe. Peut-être l'anglais encore, oui, je prends comme ça. Je prends l'anglais britannique. Américain, c'est encore autre chose. Je valide. Vous voyez les gens. Ajouter. Oui, vous voyez, donc, ajouter. Maintenant, donc, vous voyez ce petit un an. Il va me dire que c'est la langue par défaut. Hein? C'est par défaut parce que le produit PCSoft est français. Hein? Mais cela n'empêche pas que si c'est quelqu'un d'expression anglaise, il change. C'est-à-dire, vous voyez un peu. Donc je viens sur langue par défaut en exécution. Et si je laisse comme ça en anglais, l'exécution sera en anglais. Donc, il va mettre, bon oui, on va continuer de vous montrer. Donc, il met la langue par défaut dessus. Hein, et la langue secondaire en dessous. Bon. Donc, on met également langue par défaut en exécution. Oui. Voilà. L'anglais. et vous revenez encore langue par défaut. Langue par défaut, vous cliquez là. Là où on dit langue par défaut, là. Voilà. Pour que le 1 la monte. Donc, si je reviens là, pardon, je clique
Langue par défaut, c'est le français. Hein? Alors, maintenant, je peux configurer. Un instant. Oui. C'est vrai que j'ai. Par exemple, j'ai cliqué sur le crochet là. Oui, ici, n'est-ce pas? Non, sur le vert là. Sur le vert là. Oui. Vous avez tellement sauté les étapes que. Voilà, si vous voulez revenir, n'est-ce pas? Vous avez à votre extrême gauche ici. Vous avez ça, non? Vous avez ceci. Le panneau détachable, explorateur. Vous avez ça, non? Avec les sous-dossiers à l'intérieur. Faites un clic droit sur projet. Vous voyez projet, n'est-ce pas? Et on retombe encore. Ça veut dire qu'on retombe encore sur ça. C'est bon, n'est-ce pas? Sauf que chez vous, hein, ce n'est plus 1, 2, 3. Vous voyez déjà, ils ont déjà écrit les noms, non? Ils ont écrit. Voilà. Analyse. Nous sommes au niveau de langue, donc cliquez sur langue. Voilà. Vous voyez déjà? Ok, donc ça signifie que quand je saute une étape, vous cliquez l'étape, vous cliquez sur l'étape suivante. Voilà. Maintenant, ici, je disais, on peut configurer les normes. On peut dire, bref, on peut tout faire ici. Vous voyez, les séparateurs de biais. Enfin, des milliers, excusez-moi, l'argent là n'est pas facile. Donc, je peux dire, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire, voilà, séparateur de biais, c'est quoi? C'est que je peux dire 100 000. En principe, c'est souvent 100 espaces et 3 zéros derrière. Ça, c'est par défaut. Je peux dire que non. Le système américain, c'est 100 virgule, n'est-ce pas, non? 100 virgule et les 3 zéros derrière. Le système britannique, point et les 3 zéros derrière. Pour dire 100 000. Oui. Le système... Oui. Oui, voilà ça. Ça propose. Le système français, c'est 100 espaces, donc pour dire 100 000. Ou bien 1 million, comme ils font souvent. 1 million, 1 espace, 0, 3, 0 espace. Or, le système américain, c'est 1, non? Oui. Et le système britannique, c'est 1 point. 3, 0, point, 3, 0. Pour dire 1 million. Je ne sais pas, les milliers, oui. Bon, nous on laisse ça par défaut. Maintenant, on clique ici, utiliser les paramètres suivants. Par défaut, c'est l'euro. C'est normal, non? Ça a été conçu en France. La France est dans la zone euro. Moi, je peux dire non, ZAF, qui signifie la monnaie de l'Afrique centrale. Hein? Vous voyez? Maintenant, donc, fonction de vos besoins, je peux décider soit qu'il n'y a pas de truc décimal, qu'il n'y a pas de partie décimale. Hein? Je peux même décider qu'il n'y a même pas de nombre négatif. Je te dis, c'est moi qui paramètre mon format monétaire. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que il n'y a pas, c'est-à-dire, Windev n'est pas un truc figé ou standard. Il est flexible. Maintenant, sous onglet heure, par défaut, il a mis 1 minute. Or, 1 minute, si moi je veux connaître quand le choc est venu, il va me dire qu'il est venu à 7h30. Or, pourtant, il est venu à 7h30, 50 minutes. Non, 7h30, 50 secondes. Or, pourtant, c'est 7h30, 0 secondes. Je viens sur utiliser les paramètres. Je déroule. Vous voyez ce que ça propose? On a 1 minute seconde. On a, comme vous voyez 2H, signifie que c'est 24 heures. Donc, il va utiliser
17h, 18h, 20h. Quand vous voyez un H, c'est qui va utiliser le AM. Bon, ici, quand vous, pareil aussi. Maintenant, bon, par défaut, moi j'aime choisir ça. Et il vous donne l'aperçu en bas. Vous voyez, quand je viens, hein, il vous donne l'aperçu. Il vous donne l'aperçu. Vous voyez un peu. Il vous donne l'aperçu. Vous voyez, il y a toujours une différence. Bon, moi je veux 1 minute seconde. Bon, le reste là, sans changement, date, jour, mois. Et vous pouvez toujours changer. C'est pas que ce n'est pas. Vous pouvez décider que bon, c'est comme ça. Vous voyez déjà. Hein? Vous pouvez décider. C'est bon. Enfin, c'est comme ça. Bon, de façon standard, on utilise ça. Raison pour laquelle, par défaut, on laisse toujours. Voilà. Non, c'est vous qui mettez. Attends, euro qu'ils ont mis là. Est-ce que le système le connaît? Mais dans tes champs, les champs monétaires, il va reconnaître le ZAF. Par exemple, si tu dis, on va utiliser tous les champs là. Vous dites type monétaire. Non, il reconnaît automatiquement. Parce que vous avez configuré ZAP, qui signifie qui est la monnaie de l'Afrique centrale. Maintenant, nous avons configuré l'internationalisation. Vraiment, c'est pas. Vous voyez, je dis toujours, si le français est complexe et que quelqu'un se met et dit que, comme c'est en français, c'est facile, il se tape le doigt à l'œil. Ça, c'est facile. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait là, on n'a pas encore tapé un code. On n'a pas encore tapé un code. Est-ce qu'on a tapé un code là? Non. Or, sous d'autres langages, il faut taper les codes pour configurer ça. C'est ça, non, monsieur? Oui? Oui. Non, pas vous. J'ai dit à mon spectateur de s'échapper. S'échappe. Non, mais c'est un langage quand même technique et j'aime bien ce langage. Maintenant, je vais à suivant. Ici, là. Mais chez vous, allez cliquer sur l'étape suivante là. Voilà. Sauf que vous avez déjà, vous avez choisi le style. Allez là, on dit base de données. Ici en bas. Ouais. Voilà. Bon, sauf que, oui, vous êtes à ce niveau. Oui. Oui, il n'y a pas, oui, parce que c'est vide. Oui, ça a généré. Maintenant, ici, on ne va pas créer de BD. Comme on a dit sur notre projet, c'est quoi? C'est projet de présentation, non? Quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de BD ici. On va sur ne pas utiliser une BD. Vous pouvez utiliser une BD existante. Je prends un exemple. Vous avez vous voulez l'insérer. Vous voyez? Vous comptez développer votre truc un peu complexe sur Windows. Vous avez déjà eu à utiliser, à développer ça sur Java. Parce qu'on vous a parlé de Windows, vous avez expérimenté, c'est intéressant. Vous voulez maintenant exporter votre base de données. Vous venez donc sur utiliser une base de données existante. Vous importez, il reconnaît et le tour est joué. Comme dans nous ne veut pas pour l'instant, on va sur ne pas utiliser. Et lisez toujours ici, il dit, vous pouvez modifier cette option plus tard. Ça signifie que notre projet-ci peut se transformer en un projet qui a une base de données. Oui. Je m'en vais sur suivant. Et
quand vous êtes ici, sans erreur, vraiment, estimez-vous déjà heureux. Voilà. Et puis on va sur... Toujours. Là, oui. Nous disons c'est que quand, à la fin d'un processus, vous yes en vert, parce qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est bon. Donc, c'est bon chez vous là-bas. Voilà. Vous avez cette... Bon, ah non, vous ne pouvez pas avoir cette fenêtre. Vous ne pouvez pas parce que vous avez généré tout et tout. Bon. Moi, je peux me placer à votre niveau. Donc, moi, je ferme la fenêtre. Vous, les autres, restent sur cette fenêtre. Alors, monsieur, on fait CTRL-N. Je vous ai dit pour ouvrir une nouvelle fenêtre, c'est CTRL-N. Hein? Ou vous allez sur fenêtre. Hein? Clic droit, nouvelle fenêtre. Ou vous venez ici. Je clique. Et attention, ce bouton a deux actions. Tout bouton que vous allez voir avec une flèche signifie qu'il y a une autre action. Je peux venir ici. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Hein? Bon, ça c'est une fenêtre interne. Oui. Donc, je viens là. Voilà. Tout le monde est ici, n'est-ce pas? Au moins. Voilà. Fenêtre. C'est bon, n'est-ce pas, pour tout le monde? Fenêtre encore. Voilà. Vous voyez, RAD est grisé, RAID est grisé. Vous savez pourquoi? Parce que notre projet, pour l'instant, n'a pas une base de données. Vous voyez un peu? Il n'y a pas une base de données. Par conséquent, ça ne nous sert à rien. Voici la possibilité qu'il nous donne de créer une fenêtre, avec assistance. Donc, c'est lui qui nous dit, tu veux faire ceci, oui, et ainsi de suite. Hein? On va créer une fenêtre vierge et je valide. Vous voyez, je valide. Maintenant, il me demande le nom du projet. Hein? Voilà, oui, le nom de la fenêtre. Bon, je peux dire fenêtre accueil. Hein? Le type d'éléments. Oui. Fenêtre accueil. C'est bon? Voilà. Avant de valider, vous voyez la langue à côté, non? Parce qu'on a choisi anglais-français. Bon, il faut aussi traduire. Voilà. Ça c'est un peu complexe. Monsieur, oui. Vous avez dit copier un clic et... en bas là, tu vois l'anglais vie. Vous mettez en anglais home. Non, le français est en haut parce que c'est votre langue par défaut. Maintenant, clique. Oui. Clique ici, regarde. Regarde le tableau. Attends, regarde, j'efface. Voici ça. Tu vois, voici le premier, deuxième. Donc, clique sur l'éditeur. C'est bon, non? Saisissez home. Bon, ouais, c'est anglais. Voilà. Maintenant, je valide. Je valide. Oui, valider encore. Voilà. On vient de créer notre première fenêtre. Alors, je vous ai dit. Chez moi, qu'est-ce que ça fait? Voici notre fenêtre. Maintenant, exécuter. Je vous ai dit, c'est ici. Hein? Soit F9, soit vous cliquez sur le petit go. Donc, on a dit, vous voyez une fenêtre avec un petit go. Vous exécutez. Notre première fenêtre. Vous voyez, vous pouvez l'agrandir. Hein? Vous pouvez la réduire.
Voilà. Voilà, vous avez créé votre première fenêtre. Maintenant, oui. Bon, est-ce que toutes les applis, toutes les fenêtres pourront suivre le logo? Vous allez personnaliser le logo. Oui, toujours. Maintenant, je ferme. Fermons cette fenêtre. Voilà. Alors, nous allons dans notre... Vous fermez ici? Là, oui, oui. Oui. Vous voyez que l'option fermée, par défaut, en Java, on programme ça. On programme ce bouton. Réduire, fermer. Même si on peut programmer, je peux décider que je ne veux pas utiliser ces boutons-ci. Moi, je fais mes propres boutons. Qui respectent, vous voyez déjà un peu. Par exemple, Windev. Quand vous voyez Windev, ils n'ont pas utilisé les standards Windows. Eux-mêmes, ils ont conçu ces boutons-ci. Oui, ceci. Maintenant, donc, je fais un clic droit. Dans le vide. Oui, soit sur la fenêtre, soit dans le vide. Parce que je veux accéder à la fenêtre des 7 onglets de la fenêtre. De la fenêtre de notre projet. Voilà. Je m'en vais sur. Vous voyez, il y a description code. Bon, copier, coller, adapter à la taille. Pour l'instant, il y a déjà un raccourci. Alt entrée. Voici le raccourci Alt plus entrée. Si vous pouvez tester, c'est-à-dire vous fermez. Vous faites Alt entrée. C'est bon, hein? Voilà, c'est bon chez toi. Non, ne fais pas Alt GR. Alt entrée. Bon. C'est bon là-bas? C'est bon. C'est bon? Oui. Bon, maintenant, je viens sur description. Voilà donc notre fenêtre des 7 onglets. Le premier onglet, je décris notre fenêtre. Ils ont dit c'est facultatif. Mais je vous conseillerais, même si ce que nous allons faire, je ne décris pas, mais je vous conseille d'écrire pour votre intérêt. Ça permet que, même si vous revenez 10 ans après, quand vous ouvrez la fenêtre de cette onglets, vous avez la description de votre fenêtre. Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, vous avez le titre de la fenêtre. Et c'est M. Midjanga qui m'a posé la question, mais vous n'avez pas mis en anglais. Je lui ai dit, laisse, l'anglais, on va gérer ça après. Voilà donc comment je gère. Je mets mon anglais sans home. Et j'applique. Maintenant, la plateforme d'édition. Oui, oui. Parce que si peut-être j'ai plusieurs trucs à faire, j'applique. Bon, moi je suis habitué à appliquer parce que ma première machine était devenue desktop. donc à tout moment, il fallait appliquer. Et comme le courant là et Néo nous dérangeait parfois. Oui. Donc maintenant, deuxième onglet, IHM. Vous voyez, vous avez là paramètres. Est-ce que vous voulez que votre fenêtre soit... Ça dépend de vos besoins. Et tout le long de nos séries, il y aura des fenêtres qui seront visibles au démarrage, mais qui sont invisibles autant pour moi au démarrage, mais visibles, oui, pour certains cas. Et d'autres fenêtres qui sont visibles au démarrage, mais après on les chasse. Mais pas qu'on les supprime, on les masque. Donc, je peux rendre visible. Maintenant, je peux activer l'ascenseur. Bon. Si quelqu'un connaît le fonctionnement de... Il faut comprendre ici. Le scroll roll. C'est ça l'ascenseur, non? Le scroll roll vertical. C'est ce qu'on appelle en langage technique ascenseur.
Donc, quelqu'un peut vous dire ascenseur horizontal, ascenseur vertical. Maintenant, je peux activer le déplacement par le fond. Le déplacement par le fond, c'est quoi? J'ai exécuté ma fenêtre. Je prends l'exemple, j'ai plusieurs tâches. Par exemple, j'ai ma plateforme, il y a le truc et tout. Maintenant, vous voulez déplacer votre fenêtre dans un moniteur que vous avez partagé avec. Vous voyez, il vous donne la possibilité. Il suffit juste de cocher, je déplace ma fenêtre. Il y a des applis qui font ça, non? Comme par exemple Skype, vous travaillez après, non, je déplace ça là-bas. Je continue. Pour libérer mon environnement. Oui, donc, je coche. Maintenant, ici, par défaut, il a coché mémoriser la taille et la position. La taille et la position, c'est quoi? Vous avez, par exemple, ouvert votre fenêtre en maximisé. C'est-à-dire que ça prenne tout l'écran. Après, vous avez fermé. Vous revenez encore. Il va il sauvegarde cette config. Quand vous venez, il restaure. C'est ici qu'on coche. Je peux toujours cocher, adapter la taille en fonction du contenu. C'est que plus le contenu est important, ma fenêtre, vous voyez déjà. Voilà. Maintenant, je peux décider par défaut, c'est même affiché, je peux décider d'assombrir la fenêtre lorsqu'elle devient inaccessible. C'est ce qu'on appelle le GFI. Grise fenêtre. Maintenant, ça se passe comment concrètement? Je prends un exemple très simple. J'ai fait un enregistrement. Quand la boîte de dialogue s'affiche, vous n'avez pas accès. Vous n'avez pas accès à votre fenêtre principale. Quand la boîte de dialogue s'affiche, vous n'avez pas accès. Ou bien, quand vous appelez une autre fenêtre, sur la fenêtre principale, vous n'avez pas accès. Certainement, vous avez eu à utiliser ce genre d'application et les questions se posaient comment ça se passe, c'est comme ça. Oui. C'est-à-dire, quand je lance, ici c'est juste un clic. Maintenant, voici affichage en grande police. Affichage en grande police, c'est quoi? Plus ma fenêtre s'agrandit, plus ma police aussi s'agrandit. Je peux mettre petit, c'est petit. Je mets grand, c'est grand. Donc, par défaut, je coche. Maintenant, les autres, je peux éditer la taille. La taille de la fenêtre. Je peux dire du 1024 768 ou bien je peux personnaliser. C'est-à-dire que j'agrandis, je gère comme je peux. La position de la fenêtre, vous voyez, il dit positionner par rapport à la mer. C'est normal. Est-ce que vous avez vu un enfant de 2 mois? L'enfant de 2 mois marche avec sa mère. Si sa mère est au marché, il est au marché. Si elle est à l'école, il est à l'école. Et je peux toujours dire, bon, en cascade, c'est-à-dire, et on a une fenêtre mère, la fenêtre fille vient se placer un peu décalée. Maintenant, je peux dire maximiser. Là-bas, vraiment, on ne peut réduire. Non, oui. On ne peut iconiser. C'est-à-dire réduire, soit agrandir, soit réduire. Quand vous ouvrez à l'édition, c'est déjà maximisé. C'est beaucoup plus dans des entreprises de sécurité que beaucoup plus les applications sont maximisées. Parce que
on ne peut pas permettre à celui-là tout le moment de maximiser. Non. On peut aussi, donc vous voyez, il y a tellement, je peux dire, centré par rapport à l'écran. Là, ici, il ne dépend plus de la fenêtre mère. Donc, la fenêtre qui ne dépend pas, ne dépend plus de la fenêtre mère. Oui. Ceci étant, on va sur détail. Détail, au fur et à mesure, ces options seront présentées. C'est-à-dire, ouverture avec animation. Bon, oui, on peut par exemple venir là, je décide d'animer ma fenêtre de façon, par exemple, aléatoire. Je fais la prévisualisation. Je peux réduire, personnaliser, animer la fenêtre. Voilà, c'est tellement rapide. Pareil, activer animation. Vous voyez, c'est tellement rapide. Je peux par exemple peut-être augmenter le temps, la durée d'animation. Vous voyez un peu. Ça c'est à la fermeture. Voilà, ça c'est tellement rapide qu'on ne voit même rien. On peut mettre comme ça, voilà. Vous voyez un peu. Voilà. Vous voyez comment ça met long. Vous voyez souvent certaines applications faire ça, non? Que tu as dit, ça joue d'abord un peu, bien ça frappe le papier, ça jette. C'est ici comme paramètre. Maintenant, on va sur l'image. Image, vous pouvez décider de mettre une image de fond. Vous avez fait vos projets, il faut mettre l'image de fond pour qu'on sente que c'est le Minerex. Oui. Maintenant, monsieur Yémé qui m'a posé la question, est-ce que l'icône là va rester comme non? C'est ici qu'on change l'icône. Je peux... Bon, on va me changer l'icône. Oui, on change l'icône nous tous. Bon, par défaut... Oui. Ah, icône. Il y a icône là. À côté là, regarde, attendez, je reviens. Hein? Vous voyez? Je clique. Hein? Excusez, je vais sur parcourir. Hein? Bon, non, chez moi, c'est parce que j'ai travaillé sur la 23. Il vous a présenté. Non. Va sur catalogue, autant pour moi. Sors. Va sur catalogue. Parcourir, c'est quand vous avez conçu votre propre icône en point ICO. Il accepte les points ICO. Et Windev génère les points ICO aussi. J'ai peur de dire qu'il est tellement complet que ça dit vous êtes à l'aise. Donc on peut faire une image là générée. Bien sûr. Il le fait. Et là, on fait un point ICO. Quand tu as fait ajouter l'icône, tu parles prendre parcourir. Voilà. Tu prends donc les. À un niveau, il va te dire que chaque bibliothèque ne reconnaît pas l'image à ajout. Oui. Donc, on va choisir. Chacun est libre, hein, mais de choisir. Bon, moi, je vais choisir l'image de Windev. Je suppose. Ah, voilà. Merci. Ça c'est le patriotisme. Mais j'écris là drapeau. Voilà. Je descends. Certainement. Où est Cameroun? C'est quand même notre pays. Voilà. Alors, je valide. Voilà. Vous voyez, il a directement converti en point ICO. Maintenant, si quelqu'un a son image personnalisée, il doit transformer en point ICO.
Et vous n'avez pas besoin de sortir. WinDev génère les points ICO. WinDev génère les miniatures. En fait, avec la 23, vous faites ce qu'on appelle du traitement d'image aussi. Dans votre projet. Donc, en fait, ils ont conçu de telle enseigne que vous ne sortez même pas du projet. C'est-à-dire, dans quelle optique ils ont conçu leur affaire. Alors, on va, langue, c'est ce qu'on a à faire, non? Oui, on peut continuer. Les notes. Les notes, c'est donc, vous pouvez maintenant éditer. Titre de la note. Les contenus de la note. Moi, je conseille souvent ça aux débutants. C'est-à-dire de toujours écrire. De noter. Mais, si celui-ci, il sait qu'il est bon. Quand je dis bon, c'est trop dit. Qu'il ne peut pas oublier certaines choses. Vous voyez. Maintenant, l'aide. Pareil. Non, oui, le code en commentaire, quand vous allez générer le dossier technique. Oui, on peut vous demander le dossier technique. Oui. Tout ça est dedans. Maintenant, voilà donc là où l'IHM devient souvent intéressant. Style. Donc c'est là où vraiment on reconnaît qui est bon, qui n'est pas bon. Parce qu'on sait que tout le monde est bon pour le code. C'est ici qu'on joue souvent. Tu vas dire non, c'est bon. Non, c'est pas ce que moi je veux. Oh, le code marche. Mais ce n'est pas pourquoi? Parce que le visuel, c'est pas ce qu'il veut. Vous voyez un peu. Donc ici, vous voyez, je peux décider d'enlever la barre de titre. Vous voyez, il n'y a plus rien, non? Je peux décider, vous voyez, je remets. Maintenant, comme je remets, il me dit, est-ce que je veux aussi mettre le menu système? J'ai dit oui. Vous voyez donc, j'ai annulé la barre de titre. Maintenant, pour maintenant activer, je vais étape par étape maintenant. Il me dit, est-ce que je veux mettre l'icône d'agrandissement? Là, je dis oui. Ça dépend de vous. Quelqu'un d'autre peut dire non, il s'arrête là. Non, oui, il s'arrête là. Par exemple, je prends l'exemple, la page d'authentification. C'est bon, c'est fini, c'est ça. On a besoin d'agrandir. C'est-à-dire, on impose une résolution à l'utilisateur. Ce que signifie ça. Maintenant, je peux dire je réduis. Comme je réduis, il a masqué l'icône d'agrandissement. Maintenant, je peux ajouter l'icône contextuelle. Je peux ajouter la barre de titre, la barre de message. Voilà. Je réactive tout ça. Maintenant, nous sommes synchrones. Voilà. Maintenant, le type de cadre. Il y a plusieurs types. Type simple ou même pas de type. Type double. Oui. Là-bas, on met souvent nos messages. Parfois, on met souvent réalisé par. Oui. Au lieu de venir bouffer encore un peu d'espace sur la fenêtre, même, on peut écrire là en bas. Le look, ça signifie quoi? Ça signifie que comme nous sommes dans Windows 10 sauf là, quand votre thème change, votre appli aussi change de thème. Au niveau de la barre des titres. Vous voyez un peu. Quand votre thème change, lui aussi change de thème là. Mais si on désactive, votre application reste avec la couleur que vous avez définie. Généralement, on coche pour que le menu, le look là, c'est bien d'attirer mon attention. Ça signifie que tu actives. L'icône d'aide contextuelle,
l'icône d'aide contextuelle, c'est quand vous avez conçu l'aide. Et chaque application doit avoir l'aide. Chaque appli doit avoir l'aide. Parce que sinon, vous pouvez faire une démo de présentation que vous insérez. Oui, et ça, c'est ce que je vais aussi vous demander. Hormis la présentation que vous allez faire, vous allez aussi me présenter, vous allez aussi me donner la démo de présentation. Moi, par exemple, c'est la démo qui m'intéresse. La vidéo, pour voir comment vous faites, comment vous montez vos vidéos. Un développeur complet. Oui. Les notions en infographie. Hein? Il doit avoir, je n'ai pas dit les notions poussées, hein? Juste les notions. Juste pour résoudre son problème. S'il faut par exemple, je prends l'exemple, vous avez un projet. Hein? Il faut présenter peut-être au ministre. Il n'a pas tout le temps. Mais il parle le temps de voir ça dans sa télé. Oui, vous pouvez le faire. Il peut avoir le temps de voir ça dans sa télé. Vous mettez ça, DVD, il voit. Pendant qu'il travaille, il peut jeter un coup d'œil. C'est comme ça. Si maintenant votre animation, votre démo n'est pas attractif, il va appeler l'OSP ou bien son secrétaire. Que bon, j'aime faire cela. Du coup, c'est... Non, je n'ai pas dit au secrétaire général, hein. Je dis secrétaire du cabinet. Parce que donc, j'aime bien préciser. Du coup, si tu es pote avec le secrétaire ou la secrétaire, on va te dire, mais ton affaire là, le grand patron a dit qu'on vient enlever ça. Et comme nous sommes en Afrique, on connaît le reste. Donc, c'est ça. Donc ici, le type de carte, la couleur de fond. Donc vraiment, ici je donne le libre choix à tout un chacun de montrer son... Rien n'est standard ici. Maintenant, voici ici, conservez toujours le style gabarit d'origine. Hein? On peut dire oui, on peut dire non. Bon, moi je dis oui, moi je préfère. Je ne suis pas très fort. Oui, c'est-à-dire, quand je lance une fenêtre, il a le gabarit que j'ai choisi au début. Mais je peux changer. Maintenant, quand j'ai terminé, je valide ma fenêtre en paix. Encore. Oui, applique. Voilà maintenant la première partie. Voici terminer la première partie qui est de créer une fenêtre. Maintenant, dans la deuxième partie, on va utiliser les composants, les objets. Donc, ce qui fera l'objet de la deuxième partie. 3 minutes.